Raison pour laquelle je voulais absolument vous entendre ce matin, c'est qu'on l'a appris hier et c'est une information RMC. L'un des plus gros hôpitaux de France, à Corbeil-Essonnes, est victime d'une attaque informatique depuis dimanche. On vous le révélait hier matin, 85 000 patients à l'année. Et l'hôpital, il est bloqué au ralenti avec des demandes de rançon. Les opérations ont été déprogrammées et comme si, d'ailleurs, ça ne suffisait pas dans un univers où les urgences sont déjà sous tension. Jérôme Billois, on ne sait pas ce qui va se passer pour cet hôpital. Il peut mettre combien de temps pour s'en sortir? Est-ce qu'il peut tenir? Est-ce qu'il faut répondre absolument aux hackers? Comment ça fonctionne? Alors, le délai moyen pour gérer ce type d'attaque est autour de 2 semaines. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les ordinateurs dans ce type d'attaque sont touchés, il n'y a plus rien qui fonctionne, on repasse en papier. Donc l'avantage, c'est que les hôpitaux ont des plans pour gérer ça, et on voit qu'il n'y a pas eu d'impact sur les patients directement. Mais il va falloir compter 2 semaines de crise pendant lesquelles ça fonctionnera très mal et pendant lesquelles il faudra agir très très vite. Et puis après, c'est souvent 2 à 3 mois pour rétablir une situation plus correcte. Et on a l'impression que c'est pas le premier. Régulièrement, il y a eu des hôpitaux, même pendant la crise Covid, qui avaient été victimes de cyberattaques. Est-ce qu'il faut payer les rançons? Alors, vous avez raison, les hôpitaux sont très souvent touchés. En France, il y a eu plusieurs cas, et aux États-Unis aussi, en Angleterre aussi. On voit toujours la France un peu en retard par rapport à ça, mais sur ce front des attaques, Mais tous les pourquoi pays sont d'ailleurs? concernés. Pourquoi les hôpitaux? Pourquoi est-ce que ce serait eux qui Pourquoi seraient les pris pour hôpitaux? cible? Parce que, si vous voulez, les cybercriminels, ce qu'ils cherchent, c'est des cibles sur lesquelles ils vont essayer de maximiser les paiements. Et les hôpitaux, c'est des systèmes, finalement, où il y a un vrai sentiment d'urgence, il y a de la vie des personnes en face. Et donc, souvent, les cybercriminels s'imaginent que viser un hôpital va permettre un paiement plus rapide. Ce qui n'est pas faux dans certains pays où les structures peuvent être privées, peuvent avoir cette envie de payer la rançon. Et puis parce qu'il y a une En France, urgence la vitale, doctrine... quoi. Voilà, il y a une urgence vitale. En France, la doctrine, elle est claire, c'est les hôpitaux sont des structures publiques, ils ne paieront pas la rançon. Mais ça, c'est le discours officiel ou est-ce que vraiment ils payent jamais la rançon? Alors, en tout cas, sur des structures publiques et dans le contexte dont on parle là, souvent, il n'y a même pas besoin de payer la rançon. Parce qu'on a un peu ce sentiment, et c'est ce qu'essayent de faire les cybercriminels, de dire « vous payez la rançon, ça y est, en un clic, c'est fini, la crise est finie ». C'est pas vrai. Même si vous payez la rançon, il faut aller sur tous les ordinateurs un par un, les réparer, et ensuite, il faut tout resécuriser pour pas être la cible d'une autre attaque la semaine prochaine, par exemple. Donc, la durée du problème de la crise cyber, elle est la même que vous payez ou que vous ne payez pas la rançon. En fait, si vous payez la rançon, ils vous assurent qu'ils remettent le courant. En gros, si vous ne la payez pas, vous pouvez quand même trouver la solution tout seul. C'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas absolument contraint de payer la rançon. On peut Non, aussi, avec les moyens des informaticiens, réussir à remettre en place le système? Oui, tout à fait. Et quand, quand on dit on paye la rançon, ils vous remettent le courant. En fait, quand on paye la rançon, ils vous envoient juste un email avec un petit fichier qui est la clé de déchiffrement des données. Mais c'est à vous après d'aller ordinateur par ordinateur, serveur par serveur pour tout réinstaller. Donc ça repartirait même pas très rapidement si jamais on payait la rançon. Mais c'est important aussi de l'entendre, même j'imagine pour ceux qui nous écoutent, qui parfois ont leurs entreprises avec des systèmes informatiques. Tout le monde se sent assez vulnérable aujourd'hui à ce système. Alors évidemment, un gros hôpital est sans doute une cible où ils ont le sentiment de pouvoir toucher plus d'argent, mais enfin ça peut arriver à toutes les petites structures. Ce que vous dites ce matin, c'est non, ne cédez pas au chantage, il ne faut pas payer la rançon. Clairement, il ne faut pas payer la rançon. Ça, quelque part, ça finance toute cette économie du cybercrime. Ce qu'il faut, c'est vraiment essayer d'anticiper. Et pour tous les auditeurs qui écoutent, et effectivement, il y a très nombreuses entreprises et des particuliers qui sont touchés. La clé, c'est d'avoir des sauvegardes des données. Et que ces sauvegardes, finalement, elles soient en dehors de l'organisation, en dehors de l'entreprise, en dehors de l'hôpital, pour que si jamais il y a une attaque et qu'elle réussit malheureusement, eh bien, on puisse récupérer les données, réinstaller. Donc, Et avoir un ça système va prendre un peu de temps. de secours, quoi.